Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, une interrogation Kourbaïfal et Moldebouric, pour ne pas dire une information sismique, volcanique, voire atomique. Atomique. Bon, le Sénégal est-il en danger? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir, le journal du groupe des médias. En tout cas, Tribune quotidienne en veut pour preuve un fait clair et apparemment cousu de fil blanc. Comprenez? L'ONU, l'ONU nomme un émissaire spécial, à Dakar. Nommer un émissaire spécial à Dakar, mais pourquoi faire? En tout cas, d'habitude, l'organisation nomme un émissaire spécial dans les pays en crise. Renseigne en tout cas Tribune quotidienne ce matin, dans le journal du groupe des médias, on peut lire ce qu'il faut savoir, sur Ismaïla Ould Cheikh Ahmed, l'homme nommé par l'Organisation des Nations Unies comme émissaire spécial à Dakar. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui s'intéresse à la construction sur la corniche. Et là, on peut lire le président Diomaye Faye met fin à la pagaille. Bon, Tribune quotidienne sur ce point de renseigner, immeuble, hôtel, villa de luxe poussent comme des champignons du côté de la corniche ouest. Ainsi, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, relative à la décision, de Koroké, Bassirou Diomaye Faye de mettre fin à la pagaille. Bon, Sonko avait promis qu'une fois au pouvoir, qu'il allait raser, pour ne pas dire il allait tout raser. Et là, il s'agit d'un rasage de très près. Au regard de ce qu'on nous livre, Vox Populi ce matin. Le journal parle d'occupation du littoral dakarois avant de révéler Diomaye et Sonko font arrêter toutes les constructions sur la corniche. Ainsi, il est question de sale temps pour certains occupants du domaine public maritime, explique Vox Populi qui affiche également les révélations de Pierre Goudiaby Atepa Goudiaby Pierre qui apparemment a jeté un pavé dans la barre, si on en croit le quotidien ce matin. Le journal parle de suspension des constructions sur le littoral avant de révéler que Ndeketeyo Sawai Atepa Goudiaby Pierre lâche une grosse pierre. Bon, tout est stoppé par le président Faye, a tenu à dire Pierre Goudiaby Atepa nous livre le quotidien. Le journal en tout cas d'ajouter l'État face à des risques de contentieux judiciaire. Pour l'instant, enquête quotidienne de lutte contre la cherté de la vie et de la baisse du loyer. Et sur ce point, au regard de ce que nous livre enquête quotidienne ce matin. Dans le journal, il est écrit tous les précédents gouvernements n'ont pu venir à bout de la cherté de la vie. Et même si vivre c'est apprendre à mourir pour reprendre l'autre, retenons en tout cas ce que dira Aladien de l'UNERQUA seul sur justement la situation. Comprenez, les subventions ne peuvent pas, alors là pas du tout être une solution pérenne. Aussi, Momar Ndao de l'Ascosen, toujours dans enquête quotidienne de déclarer, nous avons des commerçants qui sont adeptes du maximum de profit, même si en termes de profit, il ne faudrait pas faire, alors là pas du tout faire du gender Fukudi Gaï Durom. Retenons en tout cas l'autre information de enquête quotidienne. Comprenez, le président Faye Koroké Diomaye Faye réclame Raking Tak Taf et Jodi pour ne pas dire Soukat Bouket, voire un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère. Et c'est à prix cher que les tenants actuels du pouvoir ont vendu leur projet. Si on en croit cette fois l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, de s'intéresser à la communication des tenants actuels du pouvoir, histoire de noter la courte vie des slogans de début de règne. Bon, les bonnes intentions, le clientélisme politique et les déviances au menu du débat que tente de poser l'Observateur ce matin. Le journal de rappeler ce que disait le Gorgui national, international, universel, mondial, dès son accession à la magistrature suprême, à savoir, il faut travailler, toujours travailler, et beaucoup travailler. Que dire d'autre? Sinon, ce que vendra par la suite, Macky Sall, d'après l'Observateur, comprenez, la patrie avant le parti, gouvernance sobre et vertueuse. Et aujourd'hui, c'est Koroké, son excellence Diomaye Faye, qui considère à plus d'un titre que son régime sera matérialisé par le Djoubanti. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Diane qui part, Vox Populi revient histoire de parler de l'application des conclusions des assises nationales et recommandations de la CNRI. Et là, retenons que la société civile met le pouvoir de Diomaye Faye au pied du mur. Et plus qu'il est dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Il convenait de relever le coup de pied dans la fourmilière. Signer la société civile dans Vox Populi, comprenez, il n'y a pas de
période de grâce en démocratie. Dans une république, et bien dans une république, chacun doit jouer son rôle. Et le rôle de Besbilojou, c'est d'informer. Et aujourd'hui, le journal, au chapitre des interdictions formelles ou formelles, interdiction du cumul ministre-maire, révèle le spectre du chômage. Bon, la nécessité de légiférer sur la possibilité de retrouver son siège après cessation des fonctions ministérielles. Voilà en tout cas, ce que relève Besbilojou. En tout cas, le journal d'indiquer à ce jour, le ministre des collectivités territoriales n'a reçu aucune lettre de démission. Alors, s'agit-il là d'un Wahed ou d'un Wakesse, pour ne pas dire d'un Narembaï, de la part de ceux qui ont juré la main sur le cœur avant d'annoncer la mise à mort, du cumul de fonctions. Pour l'instant, fonctionnons avec le mandat quotidien ce matin. Le journal de parler du gouvernement du Sénégal, histoire de relever ce qu'il a de relever aujourd'hui. Comprenez, une communication désastreuse de chez désastreuse. Badou. Bon, 2 minutes pour lire l'essentiel, de barrer ça une d'une interrogation. En tout cas, Pastef, le projet au gouvernement, le parti orphelin, interroge 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel. Le substantiel pour le journal, c'est de revenir sur la publication de rapport d'audit passé, de l'obligation de publication à celle de poursuite. Ce qui nous permet de poursuivre avec le point actu ce matin. Le journal de s'intéresser au rapport de l'OFNAC et le ministre Mansour Faye, comprenez, Goron National alias Borom Mekrouni Aksukurwouni. Histoire d'indiquer, et si on était allé vite en accusation à propos justement de Goron National Mansour Faye, probablement accusé à tort de Loubelkat. Bon, l'OFNAC n'a ni convoqué ni cité Mansour Faye dans un quelconque rapport. Rappelle en tout cas le point actu. Le journal n'a ajouté aucun rapport de l'OFNAC n'a visé Goron National. Nettoie. Waouh. Bon, le DAGE du ministère, Aliou Sow, cité par la Cour des comptes, a répondu au président de l'institution, Mamadou Faye. Aussi, Diopsi a été cité par l'OFNAC et en tant que député, c'est l'Assemblée qui semble interpellée. Renseigne toujours le point actu à lire dans le journal que le ministère du Développement communautaire n'a pas, pas du tout, été également visé par l'OFNAC. Ainsi, retenons d'après le point actu qu'en réalité, Goron National Mansour Faye, alias Borom Mekrouni Aksukurwouni, n'a jamais, au grand jamais, été cité dans un rapport, de l'OFNAC. En attendant, terminons avec l'As quotidien ce matin. Le journal de parler de poursuite, contre Macky Sall pour haute trahison. Avant de nous renseigner, un avocat de Sonko, comprenez, proche la porte du Bourroc, explore la piste. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.